Salut tout le monde, aujourd'hui on va aborder une question que tout le monde se pose de manière régulière. Comment s'enrichir avec les crypto-monnaies? Alors, c'est clairement légitime comme question puisque le marché des crypto-monnaies, c'est un marché qui est extrêmement volatile. Et il est vraiment difficile de s'y aventurer. Il suffit pas juste de se dire on va acheter bas et revendre haut, puisque c'est impossible de prédire ce qui se passera sur ce marché. Sinon, ce serait vraiment trop simple. Il n'existe pas non plus d'indicateur magique que tu peux suivre les yeux fermés. Bref, dans cette vidéo, on va choisir la bonne stratégie d'investissement qui peut faire la différence dans ce marché. Je vais te montrer dans cette vidéo le fonctionnement de deux approches. Ça va t'aider à pouvoir privilégier l'une ou l'autre des méthodes en fonction de ton profil d'investisseur. Et à la fin de la vidéo, moi je te donnerai mon avis sur laquelle il faut vraiment privilégier. Ensuite, on parlera vite fait de revente, puisque bien entendu, si on ne revend jamais, on ne fait jamais de profit. Et sans profit, on ne s'enrichit pas. Salut à toutes et à tous, c'est le Captain et bienvenue sur ma chaîne. Ici on parle investissement, crypto-monnaie. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la cloche et mettre un pouce à la vidéo. Et avant de commencer, sache que je ne suis pas conseiller financier. Tout ce que je partage dans mes différentes vidéos est uniquement à titre informatif. Commençons par le DCA. Cette stratégie consiste à investir toujours la même somme sur le même actif. Cet investissement se fait sur des récurrences régulières et ça peu importe le prix de l'actif. Concrètement, au lieu d'investir une fois une grosse somme sur un actif et d'attendre, tu répartis tes achats sur une période donnée. Cette méthode lisse les fluctuations de prix que tu peux subir sur cet actif et ça peut être très utile sur un marché aussi volatile que celui des cryptos. Tu verras qu'en cas de grosse baisse ou de grosse hausse, tu seras couvert dans tous les cas grâce au DCA. Alors pourquoi faire du DCA? Tout d'abord, il réduit le risque lié au timing du marché. Plutôt que d'essayer de prédire les hauts et les bas du marché, ce qui est très difficile surtout dans le marché des crypto-monnaies, tu investis de manière constante, quel que soit le prix. Ça te permet de réduire le risque d'acheter au mauvais moment. Petit exemple pour illustrer un peu ce que je te raconte. Imagine avoir acheté le Bitcoin en 2021 à 69 000 $, à son ATH, son all-time high du dernier bull run. Et bien entendu, quand tu l'as acheté en 2021 à 69 000 $, tu as mis tout ce que tu voulais allouer dessus en une seule fois. Et bien il a fallu que tu attendes 2 ans pour récupérer tes billes. 2 ans sans jamais vendre, bien entendu. Donc 2 longues années pour récupérer ta mise de départ. En ayant fait du DCA et en ayant investi une fois par mois, même en ayant commencé par l'ATH de 69 000 $, tu aurais lissé ton point d'entrée. D'ailleurs, j'ai fait le calcul, en ayant mis 10 000 $ sur le Bitcoin en novembre 2021, tu aurais aujourd'hui 9 400 $. Avec un Bitcoin à peu près à 65 000 $, le taux du Bitcoin lorsque j'enregistre cette vidéo. Et bien en ayant fait du DCA, c'est-à-dire mettre 320 $ par mois depuis novembre 2021, tu serais aujourd'hui à 21 900 $. Donc tu as bien compris, au lieu d'avoir fait un x 0,94, tu aurais fait x 2,19. Tu aurais plus que doublé ton capital de départ, alors qu'en déposant en une seule fois, tu as moins de capital qu'au départ. Du coup, le DCA peut atténuer les pertes en cas de baisse de marché, puisqu'en achetant à intervalles réguliers, tu répartis ton risque sur différents niveaux de prix. Grâce à ça, lorsqu'il y aura une grosse chute soudaine juste après un investissement, toi tu seras content parce que tu sais très bien que le mois d'après, tu pourras acheter plus bas. C'est beaucoup plus puissant qu'un achat unique et c'est pour ça que c'est une des meilleures méthodes d'investissement. Alors je te vois venir. Oui, il y a beaucoup mieux à faire. Tu peux être sur les marchés tous les jours et optimiser tes points d'entrée. Et tu as complètement raison. Mais ça nécessite d'avoir une psychologie de fer et d'être tous les jours sur les marchés. Tous les jours sur les marchés et tous les jours sur les courbes. Passer ces journées de longues semaines, de longs mois, voire de longues années sur les graphes du Bitcoin, c'est techniquement et psychologiquement très compliqué. Alors qu'avec le DCA, tu te supprimes cette pression mentale. Tu as juste à investir à intervalles réguliers sur cet actif et à attendre. Alors bien entendu, avoir une méthode pour acheter, c'est simple, mais avoir une méthode pour vendre, c'est beaucoup plus dur. Parce que là, pendant la vente, la psychologie rentre beaucoup plus en jeu que pendant l'achat. Quand tu achètes, tu es content d'acheter tes crypto-monnaies. Tu as des nouvelles lignes sur ton portefeuille et ça fait fleurir ton investissement. Ensuite, il est facile de voir le montant de son portefeuille augmenter. On est content d'avoir des crypto-monnaies qui valent plus cher. Notre portefeuille vaut plus d'argent. Par contre, ce qui est compliqué, c'est de voir son portefeuille baisser. Quand tu vois ton portefeuille baisser pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années, la pression psychologique est complètement différente. C'est pour ça qu'il faut absolument avoir un plan de vente et de le respecter. Donc prendre des profits, c'est vraiment une partie cruciale de l'investissement sur le long terme. Logiquement, lorsqu'on investit, on investit sur le long terme.
Mais dans les crypto-monnaies, c'est un petit peu différent. Dans les cryptos, on a des cycles qui durent environ 4 ans, avec des périodes haussières, des périodes baissières et des périodes d'accumulation. D'ailleurs, si ça t'intéresse d'en savoir plus sur les cycles Bitcoin, je te recommande de regarder cette vidéo qui est sur ma chaîne, qui explique comment est constitué un cycle Bitcoin. En ce moment, nous sommes dans une période de consolidation. On attend que le marché haussier sorte du bois. C'est d'ailleurs une très bonne zone pour commencer à prendre des profits si jamais tu as investi depuis l'année dernière. En janvier 2023, le Bitcoin valait 17 000 $ et si tu as investi en DCA depuis cette période-là, tu peux déjà aujourd'hui commencer à vendre. Alors, il ne faut pas que tu vendes l'intégralité de ton portefeuille, bien entendu, puisque le cycle n'est pas fini, il est même juste en train de commencer. Mais vendre, ça permet d'avoir des liquidités pour faire plein de choses. Et ça, on va le voir tout de suite dans cette vidéo. Il est important de récupérer sa mise de départ. On reprend l'exemple de tout à l'heure où tu as fait du DCA depuis novembre 2021. Aujourd'hui, ton portefeuille est passé de 10 000 $ à 21 900 $. C'est donc pas déconnant de vendre une partie pour récupérer tes 10 000 $. Comme ça, il te reste uniquement tes bénéfices dans ton portefeuille et tes 10 000 $, tu vas pouvoir faire d'autres choses avec. Déjà, psychologiquement, tu as récupéré ta mise de départ, donc ça, c'est très bien. Et avec tes 10 000 $, tu peux soit partir en vacances, soit épargner ou continuer d'investir pour prévoir la suite. Tu peux prendre une partie de ces profits pour faire du staking. Le staking te permet de pouvoir épargner des crypto-monnaies stables et d'avoir des rendements annuels. Moi, j'utilise le staking principalement sur crypto.com et pareil, si ça t'intéresse, j'ai un guide complet sur crypto.com sur ma chaîne. Mais bien entendu, il y a plein d'autres plateformes sur lesquelles tu peux faire du staking. Après ta prise de profit, le marché peut potentiellement repartir à la baisse. Ça peut te permettre de pouvoir refaire un achat et de baisser encore plus ton point d'entrée. Garder une partie de ces profits pour le prochain marché baissier et pourquoi pas par la même occasion pour prévoir un nouveau DCA, c'est une très bonne chose et une très bonne manière de s'enrichir sur le long terme. Garder tes liquidités jusqu'au meilleur moment, la plupart du temps c'est quand plus personne ne parle du Bitcoin, pour replanifier ton DCA, le Dollar Cost Averaging dont je te parle en début de vidéo. Et si jamais le marché ne réagit pas comme tu l'aurais voulu, donc c'est-à-dire qu'il ne part pas à la baisse, dans ce cas-là c'est pas grave puisque tu es toujours dans le marché. Tu n'as pas vendu l'intégralité de ton portefeuille, tu as juste récupéré des liquidités. Et tu n'as pas non plus perdu d'argent, ça faut vraiment le comprendre. Tu vas plutôt sécuriser ton capital, puisque même si le marché n'est pas redescendu, ça ne veut pas dire qu'au moment où tu as vendu, le marché n'aurait pas pu descendre beaucoup plus bas. Si tu veux connaître tous les indicateurs que moi j'utilise pour acheter et pour vendre du Bitcoin, je te recommande de regarder cette vidéo. Dans cette vidéo, je présente la majorité des indicateurs que j'utilise pour appréhender le marché. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Toujours pareil, n'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la cloche, mettre le pouce à la vidéo. Sache que le DCA, c'est la meilleure méthode pour pouvoir s'enrichir sans prise de tête sur le marché des crypto-monnaies. T'as pas besoin de te bouffer des milliers d'heures de formation, t'as pas besoin de devenir un trader, ni de te taper des courbes tous les jours. Tu as juste besoin d'appliquer un plan bien précis. La seule chose qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est de savoir vendre, de savoir quand vendre et d'accepter qu'on ne perd pas d'argent si jamais on vend et que le marché continue de monter. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires si jamais tu as une autre stratégie toi pour t'enrichir avec les crypto-monnaies. Sur ce, je te souhaite une excellente semaine et je te dis à la prochaine.